Nous allons cliquer sur retour. Après, vous pouvez constater la richesse de l'abonnement. Vous avez les chaînes espagnoles, les chaînes arabes, portugaises, italiennes. Bonjour, bonsoir, c'est David Lucas et sur cette vidéo nous allons tester ensemble et surtout pour les débutants du IPTV une des meilleures applications et les plus stables. Alors moi c'est ma préférée, personnellement c'est ma préférée, c'est l'application Smart IPTV. Alors cette dernière qui vient d'être supprimée du store de Samsung, c'est-à-dire on ne peut pas la télécharger sur une télévision Samsung connectée, mais c'est sur cette vidéo je vais vous montrer comment la récupérer facilement en 1 minute à l'aide d'une clé USB. Alors Smart IPTV, comme vous le savez, elle vous permet de capter et décrypter gratuitement toutes vos chaînes TV payantes directement sur votre téléviseur Smart TV et sans passer ni par une box ou bien un engagement payant qui vous coûtera beaucoup d'argent. Pour info, le IPTV fonctionne partout dans le monde et sans exception. Il vous faudra seulement avoir un réseau internet stable et puissant. À partir de 7 mégas, c'est déjà pas mal. Bien évidemment, le IPTV, comme vous le savez, est un service illégal, mais entre nous, c'est tolérable. Les millions de gens dans le monde l'utilisent sans aucun problème, soit au Canada, en France, en Europe ou ailleurs. Il faut seulement choisir un opérateur d'abonnement IPTV de qualité. Et voilà, c'est tout. Il devra être sérieux et sécurisé. Voilà, sur cette vidéo, comme je viens de dire, je vais utiliser cette télévision Samsung. Elle a une télévision de 2-3 ans. Le lien de téléchargement de Smart IPTV, vous le trouverez sur la description de cette vidéo. C'est simple, on va télécharger le petit fichier, on va le mettre dans une clé USB vierge. Une clé USB vierge, voilà, comme je viens de dire. C'est un petit fichier, normalement ça se télécharge en même pas 3, 4, 5 secondes. Alors c'est vraiment très léger. Après on va sur apps, voilà, on va sur apps et ben voilà. Une fois le fichier téléchargé, normalement apps c'est ici où on devra télécharger les applications, mais comme je viens de dire, l'application elle n'est pas disponible. Voilà, la clé USB elle contient maintenant déjà le fichier Smart IPTV. Voilà, je vais l'injecter sur ma télévision et directement, c'est d'une façon automatique, l'application va être téléchargée. Voilà, nous avons la notification sur l'écran, voilà comme quoi Smart IPTV a été installé. Vraiment c'est automatique. Alors c'est vraiment ça ne nécessite même pas un effort pour un débutant. Voilà, pour la retrouver, vous la trouvez tout en bas sur la rubrique des applications téléchargées je vais débrancher la clé USB, c'est bon, sa mission est terminée. Pour y accéder à Smart IPTV, on va cliquer tout simplement sur OK sur l'application. Voilà, à l'aide de notre télécommande, OK, tac. Ça, c'est l'interface de démarrage de l'application. Alors, tout ce qui nous intéresse pour installer l'abonnement, c'est ce code MAC affiché à l'écran. Ce code MAC, on devrait être à notre opérateur IPTV afin qu'il nous installe l'abonnement à distance. Mais bon, sur cette vidéo, nous allons le faire d'une façon manuelle. On va prendre un abonnement IPTV, l'installer sur le site officiel de l'application Smart IPTV. C'est facile, très simple. Et ensuite, on va revenir ici pour le tester. Alors, préparez votre ordinateur. On va, comme je viens de dire, prendre un abonnement et l'installer. C'est vraiment très facile. Allez, à tout de suite. Sinon, cette étape, moi je l'ai déjà faite et j'ai reçu mes identifiants par email. Les voilà. Alors, installer l'abonnement à distance et en même temps, on m'a envoyé le lien M3U, on l'appelle M3U, de mon abonnement au cas où je déciderai une réinstallation manuelle par la suite. Et bien évidemment, c'est le sujet de cette vidéo. J'ai reçu aussi des identifiants pour connecter mon abonnement sur d'autres supports, téléphone, tablette, ordinateur ou box Android en plus de la télévision. C'est une option offerte sur la formule Platinum. Vraiment, c'est top. Revenons à notre sujet. Pour installer un compte sur l'application Smart IPTV, nous aurons besoin de notre lien M3U que nous avons déjà reçu. Voilà, le voilà, tac, copier. Et ensuite, nous allons sur le site officiel de l'application Smart IPTV, c'est siptv.e.
siptv.e. Alors si vous êtes débutant, alors oubliez le reste, les autres rubriques du site. Tout ce qui nous intéresse, c'est cette partie My List. Voilà, My List, on va cliquer sur My List et vous avez deux rubriques. Alors la première, c'est Delete Playlist. Voilà, ici on va mettre notre code MAC, le code MAC que l'application nous a affiché tout à l'heure sur notre téléviseur. Voilà, après nous allons cliquer sur Je ne suis pas un robot et finalement on va cliquer sur Delete ou bien supprimer. C'est surtout pour les personnes qui disposent déjà d'une ancienne playlist. Et après on va prendre le même code MAC, voilà, tac, copier, on va le coller sur la première rubrique et sur URL, voilà, nous allons mettre notre code, bien notre adresse ou bien notre lien M3U, celui que nous avons reçu. Voilà, on va cocher Detect EPG pour le programme Save Online. Et on va cliquer sur Send. Voilà, on va cliquer sur Send. Bon les amis, c'est tout. Voilà, c'est rapide, c'est simple, c'est facile. L'installation a été faite. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est revenir à notre téléviseur et activer ou bien tester ou bien redémarrer l'application pour accéder à notre abonnement. Une dernière chose, voilà, l'application, elle est payante. Alors, elle offre seulement 7 jours test. Après, il faut payer 5 € et quelques, voilà, sur activation. Allez sur activation, voilà, ici, c'est en haut à droite, activation. Alors, comme je viens de dire, l'application, elle est payante. Elle offre seulement 7 jours. Après, c'est 5,49 €, payable une seule fois à vie pour chaque code MAC. Le code MAC, ici on va mettre notre code MAC et après pour la payer, c'est simple, on va payer soit par PayPal ou bien par carte bancaire. Voilà, c'est tout. Bon les amis, maintenant nous avons installé notre abonnement Smart IPTV. Vous avez, ou bien nous avons activé l'application. Tout ce qu'on a à faire, c'est redémarrer notre téléviseur. Il vaut mieux redémarrer la télévision, débrancher la prise électrique et relancer l'application. Bon, allez, restez branchés. Revoilà, voilà, l'application a été installée, l'abonnement aussi a été installé sur le site officiel de l'application. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est relancer Smart IPTV sur notre téléviseur et tester l'abonnement IPTV qu'on vient d'installer. On va accéder à Apps et ensuite chercher Smart IPTV, voilà, tac. Pour la lancer, c'est facile, on va cliquer sur OK. Tac, et voilà, l'abonnement de IPTV démarre directement sur une chaîne gratuite TNT, c'est France 2 HD. Alors on ne peut pas tester toutes ces chaînes car c'est interdit par YouTube. Alors bon, pour afficher par exemple l'heure, juste quelques astuces à l'aide de la touche jaune, voilà, vous aurez l'heure affichée à l'écran. Pour l'enlever, c'est de la même façon que touche jaune. Alors si vous voulez par exemple avoir les informations de la chaîne, vous cliquez deux fois sur info. À l'aide de votre télécommande, vous aurez les informations concernant le programme en cours. Et si vous voulez le programme de la journée concernant la chaîne, alors vous cliquez sur la touche verte. La touche verte, voilà. Comme ça, vous aurez le EPG concernant la chaîne de toute la journée. Voilà, le EPG. Et vous pouvez même l'avoir, le EPG de la semaine. Tout dépend de la chaîne. Si il y en a des chaînes qui diffusent le EPG du jour, de 3 jours, d'une semaine, ça dépend. Et ben voilà, si vous voulez accéder aux paramètres de l'application, voilà la touche bleue, paramètres de l'application. Si vous souhaitez par exemple avoir le code MAC de l'application, il est ici pour une réinstallation, quoi que ce soit. Alors ne modifiez rien, alors surtout pas, sauf si vous êtes, vous avez de l'expérience avec les IPTV, sinon ne modifiez rien, laissez les paramètres par défaut. La seule modification que vous pouvez faire, c'est ici pour le renouvellement de la playlist, ou bien de moi j'ai mis 12 heures, comme ça la playlist sera mise à jour chaque 12 heures au lieu de 24 heures s'il y a des nouveautés bien sûr. Sinon, touchez à rien pour le reste, sauf si vous voulez par exemple verrouiller l'application à l'aide de la touche jaune. Sinon, laissez tout comme il est par défaut. Voilà, nous allons cliquer sur retour. Tac. Voilà, vous pouvez constater la qualité d'image vraiment top. Pour accéder aux chaînes, vous cliquez tout simplement sur OK. Vous aurez les chaînes du bouquet en cours. Si vous voulez accéder aux autres bouquets, vous cliquez sur la touche bleue. Voilà, comme ça vous aurez une liste classée par bouquet. Vous aurez ici tous les bouquets de votre abonnement. Voilà, par exemple, vous avez les chaînes françaises. Quand je vais dire, je ne vais pas citer les noms des chaînes, ni même pas les tester directement car c'est interdit
par YouTube. La vidéo risque d'être supprimée. Voilà, nous allons cliquer sur retour. Après, vous pouvez constater la richesse de l'abonnement IPTV. Vous avez les chaînes espagnoles, les chaînes arabes, portugaises, italiennes, les chaînes belges, etc. etc. Vraiment, c'est sans fin. Toutes les chaînes, même les Américains, on va tester par exemple une chaîne américaine gratuite, une chaîne d'information. Tac, par exemple, voilà une chaîne BBC. Voilà, vous pouvez voir la résolution d'image, alors la qualité de l'abonnement de IPTV, c'est vraiment top. Et aussi la fluidité de l'application Smart IPTV, ce mariage donne vraiment une très bonne qualité. Voilà, si vous voulez par exemple rajouter une chaîne en liste favori, vous cliquez sur choisissez la chaîne et vous cliquez sur la touche rouge. Voilà, vous allez remarquer comme quoi il y a des petites étoiles qui s'affichent juste à côté. Voilà, les chaînes viennent d'être ajoutées en liste favoris. Alors, si vous voulez rajouter d'autres chaînes, on va cliquer sur la touche bleue pour accéder au bouquet. Par exemple, un autre bouquet, tac, tac, par exemple pour les chaînes canadiennes, voilà. On va choisir quelques chaînes au hasard, voilà, juste pour vous montrer comment rajouter des chaînes en liste favoris. Voilà, tac, tac. Et pour retrouver ces chaînes favorites, on va cliquer sur bleu la touche bleue pour accéder à la liste des bouquets et la liste des favoris. Vous trouverez juste à la fin. Là, voilà, juste à la fin des bouquets, vous trouverez les chaînes favorites. Vous cliquez et aussi vous trouverez les chaînes qu'on vient de rajouter en liste favorite. Vous pouvez rajouter les chaînes comme vous voulez, les enlever de la même façon à l'aide de la touche rouge, comme je viens de dire. À l'attaque, vous pouvez choisir sur votre bouquet favori. Par exemple, voilà une chaîne gratuite d'information américaine. Voilà, ok, retour en arrière. Sinon, pour les VOD, on va en cliquer sur OK. Les VOD sont classés parmi les bouquets. Voilà, vous avez ici les séries de toutes les langues. Ensuite, les VOD aussi, les films de toutes les langues. Alors, bon, nous allons essayer de tester quand même un bouquet film, pardon, VOD par exemple, un film, juste au hasard, un bouquet des films. Vous avez toutes les langues des films. Alors vraiment, c'est riche. Cet abonnement, il est très riche. Voilà, par exemple, film thriller, voilà, bien des VOD horreur, alors voilà, un film au hasard, voilà, tac. Alors, comme vous le voyez, la rapidité, c'est vraiment au rendez-vous, la qualité d'image, c'est top, la résolution, les films sont en VOD, sont en 4K, vous pouvez même changer la langue si vous avez la touche audio. Alors, il y en a des films qui sont proposés en plusieurs langues, et même avec des sous-titrages, voilà, c'est top. On va cliquer sur retour et directement on va tomber sur la dernière chaîne choisie. Voilà, c'est chaîne américaine. Voilà, on va revenir pardon, sur un bouquet, terminer cette vidéo sur un bouquet français gratuit TNT bien sûr. Alors, tac, une chaîne gratuite, par exemple BFM, parmi les chaînes gratuites, tac, voilà, voilà. Voilà, comme vous le constatez, le zapping il est aussi très rapide. Bon, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons installé l'application, ensuite acheté un abonnement et ensuite on l'a installé sur le site officiel. Vous avez vu que c'est très facile, même pour un débutant. Vraiment, c'est top. Et l'abonnement de IPTV, il est aussi au rendez-vous. Alors si vous cherchez vraiment un bon abonnement, je vous conseille cet opérateur. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine. Au revoir.